Isolez-le. Je ne suis point isolé. Je suis avec des anges qui me gardent. Ça, je suis un homme de Dieu parfait. Et je suis dans la perfection. Je marche dans la perfection. Que Dieu nous bénisse et que Dieu bénisse l'auditoire. Amen. Ce soir encore, je voudrais apporter ma pierre à l'édifice de Jésus-Christ. Bâtir la maison du Seigneur. Est-ce que le salut, on peut le perdre? C'est ma question. Alléluia! Avant de répondre à cette question, il faut qu'on sache d'abord qu'est-ce que le salut. Je retourne la question, monsieur, qu'est-ce que le salut? C'est ça. Donc on le paie ou on ne le paie pas. Tu es un docteur. Tu n'aimes pas ces retours-là. Soyez d'accord avec moi. Je suis venu pour une chose, une mission. C'est genre de... Il reconnaît qu'il n'est pas. Vous voyez, c'est ce qui moi me fait toujours pitié. Comment tu donnes un test à quelqu'un de traité, mais il y a des mots-clés d'abord à expliquer. Les mots-clés ne peuvent être expliqués que l'auteur de ce test. Est-ce qu'on peut perdre le salut? C'est la question qu'il pose. Qu'est-ce que le salut d'abord? Il faut que les gens sachent qu'est-ce que le salut. Est-ce que le salut c'est manger beaucoup? Est-ce que ça va beaucoup d'argent? Alors s'il ne sait pas qu'il y a des questions qui sont repondues en fonction des questions, il y a lu un test où je dis à ça. Luc 21 à 6. Un de ces jours-là. Moi, ce qui me fait peur pitié, ils ne sont pas d'accord, mais ils sont là. Tu dis que c'est quelqu'un, ça sert, tu mets ton nez dessus. Ça veut dire que toi-même, ton cerveau, c'est caca. Un de ces jours-là. L'un de ces jours-là. Comme Jésus enseignait le peuple dans le temple. Comme le Seigneur, le maître, le rabbin Jésus, il était en train d'enseigner dans le temple. Et qu'il annonçait la bonne nouvelle. Et qu'il a donné la bonne nouvelle. Les principaux sacrificateurs. Et les scribes. Avec les anciens suivants. Oui. Et dire à Jésus. Dis-nous. Par quelle autorité? Par quelle autorité fais-tu ces choses? C'est une question. Ou qui est celui? Et qui est celui qui t'a donné cette autorité? Maintenant on va écouter Jésus répondre. Je lui ai répondu. Oui. Je vous adresse aussi une question. Oh la Bible dit quoi? Tout disciple a compris cela comme son maître. Tel maître, tel disciple. Si moi je suis l'adepte, je suis le rejeton, je suis la fille de Christ, il va faire la même chose que lui. Puisque c'est une question, la réponse de sa question doit être dans la réponse que lui va donner. Alors je lui dis quoi? Je lui ai répondu. Je vous adresse aussi une question. Je vous adresse aussi une question. Dites-moi. Le baptême de Jean. Venait-il du ciel? Ou des hommes? Mais ils raisonnaient ainsi entre eux. Ils ont commencé à raisonner. Parce qu'ils savent que, oui, il est là, s'il donne la réponse, il sera déjà posé. Alors qu'est-ce qui se passe? Et il disait, si nous répondons, le baptême de Jean venait du ciel. Oui. Il dira, pourquoi n'avez-vous pas cru en lui? Alors. Et si nous répondons, oui, ce baptême venait des hommes. Ça venait des hommes. Tout le peuple nous lapidera. Alors pour ne pas être muet, ils ont dit tout court. Alors il répondit qu'il ne savait d'où il venait. Maintenant je dis aussi du quoi? Et je lui ai dit, moi non plus. Il ne sait pas, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Alléluia! Chers auditeurs, aujourd'hui ils seront pris dans leur propre filet. Est-ce que tu as mis un piège quelque part de fois tombé? Moi je ne connais pas ce que c'est que le salut. Pour eux, qu'est-ce que c'est que le salut? Ils me disent c'est le salut. On est ensemble, un homme sélectant, déterminé. Mais tu peux te taire. Je bats, tu m'accompagnes de propos. Je ne suis pas là pour m'amuser. Tu sors. Il faut que ça soit clair. Quand tu parles là, je me suis tué pour t'écouter. Je ne demande pas des accompagnations quand je me fais mon discours. Un homme qui se croit sélectant, qui prétend servir Dieu, il ne sait pas qu'est-ce que le salut prêche. Et il pose la question aux gens, le salut c'est quoi?
Ça veut dire que lui-même n'a pas encore le salut. C'est ça. Qu'est-ce que le salut? Mais que tu vas répondre. Esaïe nous a parlé du salut. Que ce soit Sauf nous a parlé du salut. Esaïe nous a parlé du salut. Esaïe et le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous a parlé du salut. Somme 62. Somme 62. 7 à 8. Somme 62, 7 à 8. Oui. Écoutez très bien. Oui. C'est lui. Voilà David qui parle ici de sa propre bouche. Voilà David qui confesse ce qui se passe. Oui, oui. Mon âme. Confie-toi en Dieu. Mon âme, confie-toi en Dieu. Oui, oui. C'est lui qui est mon rocher. C'est l'Éternel qui est mon rocher. Et mon salut. C'est l'Éternel qui est le salut. Maintenant, cet Éternel est venu sur la terre. On continue un peu dans lui. Chapitre 2. Oui, 28 à 31. 28 à 31. Siméon reçut le petit avant Jésus. Parce que l'Éternel a fait la promesse et qu'il te l'a dit. Je vais un jour visiter mon peuple pour le sauver de ses péchés. Voilà l'Éternel qui est le salut d'Abraham David. Voilà ce Dieu qui fait le déplacement des trônes. Et vient sur la terre des hommes. Maintenant, qu'est-ce que Simeon dit la même chose? Et Simeon bénit Dieu et dit. Simeon bénit Dieu et dit. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur. Tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. S'en aller en paix. Selon ta parole. Luc 19 aussi. Car mes yeux ont vu ton salut. Car mes yeux ont vu ton. Le salut n'est pas une convention. Le salut n'est pas un comportement. Le salut n'est pas une conduite. Mais le salut est un être divin. Et cet être il va donner son propre nom. Luc 10. Luc 10 dans le verset 7 à 10. Vas-y frère. Voyez cela. Tous se murmuraient, disaient. Voilà l'écriture qui nous explique ici la scène qui se produit. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ allait séjourner ce sachet. Le Seigneur dit mais il va aller séjourner sur un homme pécheur. Il allait loger sur un homme pécheur. Comme les gens nous tassent ici, prostituée, voilà ton église. Voyou, voilà ton église. Débauché, voilà ton église. Mais le Seigneur Jésus-Christ a toujours pour compagnie des gens de mauvaise vie. Il allait loger chez un malfaiteur, un homme qui vit très mal. Et les gens commençaient à faire quoi? Mais sachez, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne au pauvre la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à autrui, je lui rends le quadruple. Tout cela. Jésus lui dit, quoi? Le salut. Il n'a pas dit un salut, mais Jésus dit quoi? Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Le salut est aujourd'hui entré dans cette maison. Le salut est venu de Jésus lui-même. Maintenant, est-ce que ce salut se plaît ou bien ne se plaît pas? Esaïe 45, 17. Est-ce qu'on reçoit le salut pour 3 jours, pour 4 jours? Esaïe 45, 17. C'est pas l'Éternel. La Bible dit quoi? C'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut. Israël, c'est l'ensemble de tous ceux qui sont de la vie de Dieu. Toute la semence de Dieu, ce sont ceux qui sont de la semence d'Abraham. Alors, c'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut. Un salut éternel. Un salut quoi? Un salut éternel. Non, le monsieur a sa réponse. Et il dit quoi? Vous ne serez ni honteux. Vous ne serez ni honteux. Ni confus. Juste dans l'éternité. Jusqu'à l'éternité. Ça veut dire que si tu reçois ce salut, aujourd'hui qu'il pénètre ta vie, ton âme, tu transcendes le temps, l'espace, et tu es directement dans l'éternité. Alors ne le perds pas, le salut c'est pour l'éternité. C'est ça. Voilà quelle est la réponse. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Ce sont des choses, vraiment des mensonges dans votre tête. Ceux-là, ils se disent qu'ils ont le salut, c'est fini. Ils peuvent faire du n'importe quoi. Il n'y a pas de réponse. Je peux... Je dis non. Alléluia. Est-ce que la définition du salut qu'il y a donné, est-ce qu'il est d'accord? C'est ça. Je ne suis pas d'accord, voilà pourquoi je dis la parole. Alors, je ne suis pas d'accord. Il n'est pas d'accord, il a donné la pièce. Ils nous ont montré. Est-ce que le salut, maintenant, montre le verset qui dit que c'est pas ça. Philippiens 2:12. Lis-moi Philippiens 2:12.
Faut lire fortement, qu'est-ce que vous attendez? Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut. Merci. Avec un petit tremblement. Je ne suis pas loin. Je vais en Bobo, c'est loin un peu. Il faut que j'arrive tôt en famille. Ainsi, travailler en quoi? Je prends encore. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, comme vous avez toujours travaillez obéi à votre salut. Travaillez à votre salut pour ne pas le perdre. On a écouté, ça va clamer. Mais il y a une petite chose. Je suis entré dedans d'abord. Laissez tranquille à écouter. Ils sont écoutés. Ceux n'ont pas le salut. Philippiens 2:12. Écoutez. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi. Attends, ainsi, attends, je vais pas à part. Ainsi, mes bien-aimés. Comme vous avez toujours obéi. Quand on dit bien-aimés là, ce sont des disciples, ceux qui sont en accord avec toi. On va doucement pour que vous compreniez. Ainsi, mes bien-aimés, c'est celui qui partage la même vision que moi que je peux appeler plutôt bien-aimé. Vous êtes d'accord avec moi? Ainsi, mes bien-aimés. Alors, comme vous avez toujours obéi. Comme vous avez toujours obéi. Travaillez à vous avez toujours obéi. Vous marchez dans l'obéissance. Vous avez toujours obéi les préceptes de l'Éternel. Vous avez toujours obéi le commandement de Dieu. Vas-y mon petit. Travaillez à votre salut. Arrête-toi. Travaillez à votre salut. C'est quel travail ça? Travaillez à... Restez calme. Je n'aime pas ce ça. Écoutez, on a venu vous édifier. On la connaît. Arrêtez ça. En âme et conscience, en tant que détenteur du pouvoir, le seul dépôt en Côte d'Ivoire, toutes les autres églises sont des prostituées. Ceux qui détiennent la vérité de Dieu, en âme et conscience, c'est le salut là. C'est le travailler en quoi? Le mot travailler là, ça veut dire quoi? Je réponds. Réponds. Avant qu'il réponde, il m'a posé la question préalable d'emblée. Est-ce qu'on peut perdre le salut? Et j'ai retourné la question en disant, qu'est-ce que le salut? Il y a fait un exposé sur le salut. Que le salut en question, c'est la personne de Christ lui-même. Le monsieur dit qu'il n'est pas d'accord. J'attendais de sa part des ripostes pour me prouver que le salut n'est pas Christ. Non, attends. Parce que le débat que nous menons, nous ne faisons pas de débat au milieu des cabris, ni au milieu des moustiques, c'est des êtres humains. Il faut que les gens soient situés. En partant d'ici, tu as dit que le salut n'est pas Jésus, comme il t'a démontré, et il fallait dire aussi que le salut n'est pas Jésus. Mais est-ce qu'il y a des tests qui prouvent que le salut c'est autre chose que Jésus? Bon, j'ai la parole? Oui. Parce qu'on ne se comprend pas. Hein. Voilà les témoins. J'ai dit, on peut perdre le salut. Non, le salut, non. Laissez-moi venir. Le exposé à l'heure à l'âge que le salut, je suis prêt à faire l'exposé à l'heure à l'âge que le salut, on ne le perd pas. Mais avant qu'on démontre si le salut se perd ou pas pour le déterminer dans le tel espace, il faut qu'on sache d'abord qu'est-ce que le salut. Moi, j'ai fait un exposé pour prouver que le salut, c'est Christ lui-même. Le monsieur dit, non. Actuellement, tu es d'accord que le salut, c'est Christ. Est-ce que tu es d'accord que le donner la parole? Bon, on reprend tout. Il ne parle pas tard. Est-ce que tu es d'accord que le salut, comme il a démontré, c'est Christ lui-même? Bon, écoutez, voilà ma main droite que je lève. Le fait qu'ils disent que le salut, c'est Christ lui-même, je suis d'accord. Amen. Crainte et tremblement. Il ne pas dit travailler dans l'espoir d'obtenir le salut. Mais le test continue. Relis le test, frère. Philippiens 2:12. Oui. Ainsi, virgule. Voilà. Mais bien-aimés, virgule. Oui. Comme vous avez toujours obéi, virgule. Voilà. Travaillez à votre salut. Travaillez à votre salut. Avec crainte. Et tremblement. Virgule. Oui. Non seulement. Non seulement. Comme à ma présence.
Non seulement comme à ma présence. Virgule. Oui. Mais bien plus encore. Bien plus encore. Maintenant que je suis absent. Voilà. Point virgule. Voilà. Car c'est Dieu qui produit en vous. C'est Dieu qui produit en vous. Le vouloir. Le vouloir. Et le faire. Et le faire. Selon son bon plaisir. Selon son bon plaisir. Maintenant, il a demandé de travailler à son salut. C'est quoi? Je suis chrétien. J'ai reçu de Dieu un don. Ce don-là, je dois l'exercer dans toute sa plénitude. Je ne dois pas manquer de zèle pour la cause de Dieu. Je ne dois pas manquer de zèle pour la cause de Dieu. Tu as le don de prophétie. Et toi, tu dis, moi, je ne sais pas faire. Tu ne peux pas même pas boire, tu ne peux pas fumer. Et ce don-là, tu le négliges. À la résurrection, tu seras jugé en fonction de ça. C'est pourquoi la Bible dit celui qui a reçu la vie éternelle. Dans 1 Corinthiens, dans le livre de Corinthiens, l'écriture dit quoi? Avant Corinthiens, Romains chapitre 11, le verset 29. Or, le salut est un don de Dieu. Est-ce que ce salut-là, s'il ne travaille pas à mon salut, il ne se passe pas pour la côte de Dieu, est-ce qu'il peut le perdre? Lis d'abord Romains. Question. Romains 11, 29. Oui. Car Dieu ne se répand pas. Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. S'il est incapable de tenir ça là, comme il laisse tranquille. C'est Dieu lui-même, ça dépend de la grâce de Dieu. La Bible dit, Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Maintenant, Corinthiens chapitre 10. Maintenant, celui qui a manqué de zèle et qui ne travaille pas à son salut, qu'est-ce qu'il lui attend? 1 Corinthiens chapitre 10. À part le verset 9 jusqu'au verset 13. Ne tentons pas le Seigneur. Ne tentons pas le Seigneur. Comme l'a tenté quelques-uns. Comme l'ont tenté quelques-uns. Qui périssent par les serpents. Qui périssaient par les serpents. Maintenant, la Bible dit qu'ils ont péri par les serpents. Ils ont tenté le Seigneur, ils ont péri. Péri là, c'est au niveau spirituel. Oui, c'est de la chair. Je suis un chrétien qui ne peut pas obéir à Dieu. J'ai péri. J'ai péri dans ma chair, oui, j'ai péri dans le sens spirituel. Pour être clair sur cela, Somme a été clair. Somme 89, oui. 31 à 36. Et Dieu dit, si mes fils appartiennent à ma loi. Quand on dit déjà fils, tu as été déclaré fils. Quel pouvoir il y a dans le ciel et sur la terre pour que je sache d'être fils? Si je me comporte bien, si je me comporte mal, est-ce que mon comportement va pousser la vie de mon père, son sang à moi, à devenir le sang d'un voisin? Je peux prendre un cabri, le laver, pour lui mettre une soutane d'un prêtre christianiste céleste. Il n'est qu'à être tout plat, mais qui est dans la soutane? C'est un cabri. Maintenant, tu vas prendre le bouton, il n'est qu'à se promener pour être sale, il n'est qu'à se plonger dans la boue. Est-ce que ce bouton qui est sale, il devient quoi? Qui est sale? Somme 89, tu vois. Si mes fils appartiennent à ma loi. Si mes fils abandonnent ma loi, ils ne marchent pas sur mes ordonnances. Ils ne marchent pas selon moi que mes ordonnances. S'ils violent mes préceptes, s'ils sont violés, non pas de violer, ça veut dire quoi? Désobéir, transgresser, ne pas se soumettre, ne pas être zélé pour les positions de Dieu. S'ils violent mes préceptes, ils ne sont pas mes commandements. Ne pas observer même. Je punirai de la verge, leur transgression, et par des coups, les iniquités. Mais dans toutes ces bêtises qu'ils ont fait là, puis je les punis là. Mais je ne retirerai point ma bonté. Amen. Je ne trahirai pas ma fidélité. Je ne retirerai point ma bonté. Ma bonté. Je ne trahirai pas ma fidélité. Je ne trahirai pas ma fidélité. Je ne violerai point. Je ne peux pas violer mon alliance. Et je ne changerai pas. Je ne peux pas changer ce qui est sorti de mes lèvres. Si tu es capable, de tenir cette promesse, si le Messie en me donne le salut, ne sait pas qu'un jour il me comporte mal, c'est son affaire. Alléluia. Amen. Alors, voici 2 versets qu'il y a lu. Il va lire aussi 2 versets. Et qui va encore en cas d'hostilité et de résistance, envoie tout le contingent initial. Le fait de faire des détails, l'éloquence ne peut pas conduire au salut, le même salut.
c'est pas faute de verrouiller, de donner des messages, des points sur des points, jusqu'à confondre celui qui t'écoute, jusqu'à ce qu'on ne sache pas si on peut perdre le salut. Non, il y a une confusion totale dans tout ce que vous dites. L'amalgame des versets, des chapitres et autres. Nous sommes dans ce chapitre-là, Philippiens 2:12. Quand l'apôtre Paul dit de travailler au salut, entre nous, disons-nous la vérité. Moi, je ne serai pas loin. Quand il dit de travailler au salut, c'est qu'on peut perdre le salut. Voilà pourquoi il nous recommande de travailler au salut. Donc, je vous le dis carrément. Dans la phrase, travaillez à votre salut, même derrière moi. Ce n'est pas parce que je suis à votre présence que vous allez au pays faire les choses. Même à mon insu, travaillez à votre salut pour ne pas perdre votre salut. C'est tellement clair. Travaillez le salut ici. J'ai dit qu'il me dise, en âme et conscience, lui qui détient tout le dépôt. Travailler au salut veut dire quoi? C'est que la bonne. Il n'a pas du tout répondu. Vous avez des oreilles peut-être pour ne pas écouter. C'est moi qui vous le dis. Jusqu'à présent, il n'a pas répondu à ma question. S'il vous plaît. Il a tourné en rond. C'est bien sûr. J'ai dit, je n'ai pas pris d'autres chapitres. Philippiens 2:12. Il n'a pas décortiqué cela. Voilà mon Dieu que je prie. Vous n'êtes pas des ignares, vous êtes allé à l'école. Vous êtes allé à l'école, il n'a rien répondu, le voilà. C'est honteux. C'est honteux, c'est honteux. Ah oui, toi tu es un disciple. Tu es un disciple. Tu es un disciple. Alors mon frère, travailler au salut veut dire quoi? On me perd. Monsieur, il n'y a pas monsieur, il faut me parler de travailler. Ça veut dire quoi? Tu n'as pas répondu. Une question publique. Une question publique. On est dans un contexte de Philippiens écoutez les messieurs, s'il vous plaît. Moi j'ai d'autres versets. Il n'a pas dit travailler à votre salut dans le but de ne pas perdre le salut. C'est pas ça. Oh. Non, parce que pour ne pas perdre le salut, c'est toi qui as ajouté. Oh là là. Pour ne pas perdre le salut, c'est ça qui a ajouté. Sinon, tu es là actuellement, je ne peux plus discuter si tu as montré le verset où il dit travaillez à votre salut dans le but de ne pas le perdre. Oh, quitte là, tu es un menteur. Travailler veut dire quoi? Dis-moi cela. On est là, ne parle plus. Hein. Il est en face de moi maintenant. C'est pas une chair. Travailler là veut dire quoi? Oh, tu ne peux pas répondre. Je suis calme, il répond pas. Je réponds pas. Je réponds pas deux versets. Une question publique a besoin d'une réponse publique. Plus il veut puiser de ta tête pour raisonner. Je lis le texte. Fainéant. Parce que la Bible dit, si vous ne comprenez pas les choses de la nature, il vous sera difficile de saisir le spirituel. Je prends le cas de Didier Drogba. Il est d'abord footballeur. C'est un joueur là. Il est athlète déjà. Si Drogba ne cesse pas, il ne s'entraîne pas, il ne travaille pas dur. Il ne travaille pas dur à son métier, à son talent. Il ne peut pas en question perdre le talent, c'est-à-dire la vie. Un joueur, il est toujours joueur, il est athlète toujours. Mais il ne va plus apporter comme il doit apporter, il apporte auparavant. S'il ne joue pas bien, il ne peut pas avoir de trophées. S'il ne joue pas bien, il ne peut pas avoir de récompenses. Mais jusqu'à présent, est-ce que Laurent Poukou ne dit pas toujours que c'est un joueur? Pourquoi ils l'ont frappé là? Pourquoi ils ont menacé ceux qui l'ont frappé? Parce qu'on a lu toujours que c'est un joueur. Il a là toujours la vie à lui. C'est dans ça que nous le connaissons. Même s'il ne joue plus, il n'aura plus de trophées. Il a été un joueur. Alors, dans le cas du chrétien, avant de parler ancien c'est un adjectif qualificatif. Ancien c'est l'adjectif qualificatif. Qui est ancien? Ça veut dire qu'il n'est plus en fonction de joueur. C'est tout. Non, il est joueur. Alors nous lisons. 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3. 14 à 15. C'est un chrétien. Si je ne me procéderai pas à l'œuvre de Dieu, si je ne me comporte pas bien, qu'est-ce qui se passe? Mes frères, si l'œuvre bâtie par quelqu'un, sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Je dis, monsieur, nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Et vous êtes le champ. Vous êtes le champ. L'édifice du Dieu vivant. Voilà. Mes frères, si l'œuvre bâtie par quelqu'un, si le fondement subsiste, il a bien traité ça pour que ça soit bien. Il a œuvré l'œuvre.
travailler à votre salut. Il a dit travailler. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un, On ne peut avoir l'œuvre s'il n'y a pas d'œuvre. C'est parce qu'il a œuvré, alors travailler à votre salut. Voilà ça. Si le travail que quelqu'un fait, si l'œuvre bâtie par quelqu'un, oui, si le fondement subsiste, si le fondement subsiste, il recevra une récompense. C'est-à-dire s'il a bien entretenu son talent que Dieu lui a donné, il a bien travaillé, il va avoir un travailleur qui a travaillé pour avoir un salaire, mais il ne travaille pas pour être un travailleur. C'est parce que je suis travailleur, il y a le don, il y a la maîtrise, il y a telle chose qui dépend de telle façon de travailler. Mais il ne travaille pas dans le but de devenir travailleur. Mais c'est parce que tu es travailleur que tu travailles pour avoir un mérite. Est-ce que le salut là c'est un mérite? Est-ce que le salut c'est un mérite? La Bible dit c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous. Ou bien veut qu'on lise cela? Ephésiens 2:8. Voilà. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par la grâce et gratuitement cadeau que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Le fait d'être sauvé, d'avoir le salut ne vient pas de l'homme. C'est le don de Dieu. Donc il ne peut pas travailler à ça. Il ne peut pas travailler pour avoir le salut. Et c'est le point paresseux. Quand on dit travailler à votre salut, cela ne veut pas dire qu'il faut travailler pour avoir le salut pour le garder. Mais le salut, même la Bible a déjà dit que ce n'est pas obtenu par les œuvres. Mais c'est un don, un gâteau. Car c'est le point par les œuvres. Ce n'est pas par les œuvres. Afin que personne ne se glorifie. Voilà. 1 Corinthiens 3. Terminons le test. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Et vous êtes le champ. Vous êtes le champ. L'édifice du Dieu vivant. L'édifice du Dieu vivant. Mes frères, si l'œuvre bâtie par quelqu'un, l'œuvre bâtie, tu as un don, tu as un talent que Dieu t'a donné, Dieu t'a confié. Tu as bien travaillé à ce talent-là. Si le fondement subsiste, ça subsiste, il recevra une récompense. Tu vas récolter, tu as bien semé, tu vas récolter. Si l'œuvre de quelqu'un, maintenant, c'est vrai que tu as la semence à toi, mais tu ne travailles pas à cette semence pour qu'elle produise. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Il ne pas dit qu'il perdra son salut. Pour lui, il perdra sa récompense. Pour lui, pour ce dernier, il sera sauvé. Il est sauvé. Amen. Mais c'est dans la souffrance qu'il va partir. Lui, encore 2 Jean 1. 2 Jean 1, 7 à 10. Oui. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde. Ils ne comprennent plus que Jésus-Christ est Seigneur. Voilà. Prenez garde à vous-même. Prenez garde à vous-même. Afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail. Travaillez à votre... Vous ne perdez pas quoi? Prenez garde à vous-même. Oui. Afin que vous ne perdiez pas. Afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail. Oh, les fruits ici, c'est la récompense. Mais quand vous receviez une pleine récompense. Voilà qui est clair. J'ai lu 2 versets qu'il me lise, qui ne demandent pas 2. Mais un seul verset où quelqu'un a perdu le salut. C'est ça. La parole maintenant. Que Dieu vous bénisse encore. Amen. Prenons Romains 2, 24. Respectez la ligne. Attends, il faut... Dieu est à cause de vous blasphémés parmi les païens, comme cela est écrit. Prends garde. J'ai pris note. Vous avez dit des choses, vous-même que vous ont condamné. Mais puisque vous ne pas gesticuler, je n'ai point gesticulé. Je reviens ici. En endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation. Bon, prenez Romains 2 à partir du verset 5. Donc, faut lire. Romains 2 à partir du verset 5. Ouais. Et je progresse jusqu'au verset 7. Non, vas-y, tu vas les prendre. 5 à 7. Folie. Qui lit? Laisse-moi la lire. Le texte est trop lent, mais il faut lire. Alléluia. Allons-y à partir du verset 5. Romains 2. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasseras un trésor de colère. Tu fais pas à pas du trésor de colère. Pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Du juste jugement de Dieu. Je continue. Il rendra à chacun
selon ses œuvres, qui rendra à chacun selon ses œuvres. C'est pas réservant la vie éternelle à ceux qui par la persévérance à bien faire cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Alléluia. Tu vas perdre le salut et tu l'as perdu. Tu es pervers. Explique-moi ça. C'est la main de Dieu, la bouche de Dieu qui parle. Qu'on acclame le Seigneur. Alléluia. Ainsi ira l'évangile jusqu'à ce qu'on sache que le suprême marabout. Tu m'as dit de lire qu'un seul verset. Je reprends encore. Je reprends le verset 7. Réservant la vie éternelle. Donc tu as la vie éternelle? Sorcier. C'est réservé à qui? Vous êtes à qui c'est réservé? Impénitent, sorcier, serpentier. Réservant la vie éternelle à ceux qui par la persévérance. Je te lis le deuxième verset, sorcier. Attends, j'arrive d'abord. Quand il fait la masse, quand il fait l'amalgame de ces choses, et quand je suis dans la parole de Dieu, tu es trop fort. Je vais te déchiqueter. Alléluia. Là, je peux gesticuler comme je veux, j'ai la parole. Je vais briser le pouvoir. Alléluia. Alléluia. Acclamez le Seigneur. Voilà le verset. Verset 23. Quelqu'un, Luc 13. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il a répondu, efforcez-vous, efforce-toi petit, fais le fort. C'est Jésus qui parle. Alléluia, allons ensemble. On est ensemble, non? Est-ce que je peux continuer? Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Tu ne peux pas entrer là-bas. Tu n'as pas vu Romain 2 où il a entendu le salut? Romain 2, il a dit, je le prends encore. Il n'a pas compris, il parle de salut. Écoutez-moi, Romain 2, réservant la vie éternelle à ceux. Écoutez, réservant la vie éternelle, son salut là, la vie éternelle que tu vas avoir en Jésus là. Dieu réserve ça à ceux qui parlent avec persévérance. Tu ne persévères pas que Dieu déjà le salut pour le gars, tu es mort pour te manger. Le salut s'entretient. Le salut s'entretient. Voilà pourquoi pour ne pas perdre le salut, l'apôtre Paul a dit travailler à votre salut. Ça s'entretient. J'ai le salut, je fais du désordre. Voilà pourquoi le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens. Romains 2, verset 24. Vous faites ce que les païens font. Comment ils vont venir à l'église? Le nom de Dieu est blasphémé. Vous vivez comme eux. Vous cherchez femmes comme eux. Parce que vous avez le salut. Comment est-ce qu'ils seront encouragés? Vous prêchez pourquoi? Pour le salut des âmes. Ou bien vous prêchez pourquoi? Pour le salut des âmes à l'enfer. Sorcier, parle encore. Écoutez, même si un homme n'a pas le Saint-Esprit et qu'il ouvre simplement l'œil et qu'il fasse preuve d'intellectuel, le test ici, est-ce qu'il a dit que les gens ont salut là-bas et puis ils ont perdu ça? Est-ce qu'il a dit qu'on le salue et puis ils ont perdu ça? Je commence par là où il a terminé. Avec ce zèle. Luc 13. Jésus traversait les villes et les villages. Oui. Enseignant et faisant route vers Jérusalem. Est-ce qu'à ce moment-là, les gens sont convertis? Jamais. Il y avait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sur la terre des hommes est descendu dans l'âme du courant pour la première fois à la Pentecôte. Et je lui ai fait la promesse. Celui qui croira en moi, les fleuves d'eau qui vont couleront de son sang. Et la Bible dit qu'il s'agissait du Saint-Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Pour ne pas que les temps jeunes, monsieur, on arrête de regarder ça, ils ont le test. Jean 7,
37 à 38. Oui. Et Jésus dit, celui qui croit en moi, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive, couleront de son sein. Couleront de son sein. Comme dit l'Écriture. Comme dit l'Écriture. Jésus disait cela. La Bible dit quoi? Jésus disait cela. De l'esprit que celui qui a de vrais entendre, ceux-là ils vont vous trouver. Voilà. La terre n'avait le salut. C'est pourquoi je vis après sa prédication sur la terre. Il a dit, l'heure vient où elle est déjà venue, où les morts attendront la voix du Fils. Qui parle là-bas derrière là-bas? Maintenant, le salut promis ici, c'est après la mort de Jésus. Et après sa résurrection que le Saint-Esprit va descendre plus tard. Terminons le texte qu'on disait Matthieu 7. Jean 7, 38, 39. C'est ça. Celui qui croit en moi. Jean 7, oui. Celui qui croit en moi. Des fleuves d'eau vive. Des fleuves d'eau vive. Couleront de son sein. Couleront de son sein. Jésus disait cela. La Bible dit, Jésus disait cela. De l'esprit. De l'esprit. Que devait recevoir. De l'esprit que devait recevoir. Ceux qui croiraient en lui. Ça veut dire qu'à ce moment-là, ceux qui ont cru en lui ne vont pas encore dessus. Car l'esprit n'était pas encore donné. L'esprit n'était pas encore donné. Parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Maintenant, dans Luc là, est-ce qu'il s'agit des gens qui ont eu le salut? Disons le test. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Jésus répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Écoutez très bien. Il n'a pas dit efforcez-vous pour ne pas sortir. Ouais. Écoutez très bien. Il n'a pas dit efforcez-vous pour ne pas. Il ne se veut pas rentrer. Il ne se veut pas encore le salut. Il a dit efforcez-vous d'entrer. Est-ce qu'il a dit? Vraiment. Quand on parle de perdre là, ça veut dire que toi tu es entré, puis. Mais la Bible dit quoi? Jean chapitre 6. Ou alors déjà 6, Jean chapitre 10, verset 24 à 26. Jean 10, 24 à 26. Il dit efforcez-vous pour entrer dans le royaume des cieux. Il n'a pas dit efforcez-vous pour ne pas perdre le royaume des cieux. Mais vous ne croyez pas. Il dit vous là, vous ne croyez pas. Mais vous ne croyez pas. Vous ne croyez pas. Parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Ça veut dire que le fait de croire n'est pas de l'effort de l'homme alors. On croit en Jésus, il faut être quoi? Mais vous ne croyez pas. Vous ne croyez pas ces choses. Parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Il faut être au préalable une brebis. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a été annoncé comme étant le bon berger. Le berger ne dirige pas les chiens, ni les porcs, ni les cabris. Mais le berger fait ici son troupeau de brebis. Mes brebis, entendent ma voix. Entendez ma voix. Je les connais. Je les connais. Et elles me suivent. Ne peut le suivre que celui qui est de sa brebis. Je leur donne. Qui donne maintenant? Je leur donne. Moi je leur donne la vie éternelle. La vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Remarquez maintenant le Seigneur Jésus-Christ. Mais vous ne croyez pas. Parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Parce que vous n'êtes pas de mes brebis. De mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Ce sont mes brebis qui entendent ma voix. Je les connais. Ces derniers n'ont rien fait pour être brebis. Le cabri, le mouton qui est là, est-ce qu'il a fait un effort pour être mouton? La Bible dit qu'il va créer les choses ainsi. Le mouton a été créé mouton. Qui le fait ne peut pas être mourir mouton. Vous ne croyez pas, vous n'êtes parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Je les connais. Et elles me suivent. Elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. C'est moi qui leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. 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 Et personne. Maintenant voilà le défi que je te lance. Et personne. S'il n'est pas capable de tenir ce défi pour que les chrétiens perdent le salut pendant l'enfer, c'est que Jésus c'est un bâtard. Alléluia. Et c'est ton Jésus. Et personne ne les ravira de ma main. Personne ne les ravira de ma main.
Parce que mon père qui me les a donnés, mon père qui me les a donnés est plus grand que tous. Qui est plus fort que Dieu pour arracher une âme dans les mains du Seigneur pour la mettre en affaire. Et je ne mettrai point dehors. Il dit quoi? Je ne mettrai point dehors. Je ne mettrai point dehors Ceux qui viennent à moi. que je sois toutou, que je sois prostitué, que je sois voyou. Je lui dis quoi? Je ne mettrai point dehors. Si tu es soulard, que tu es drogué, il dit quoi? Je ne mettrai point dehors. Si tu es casteur, si tu es palabré, je lui dis quoi? Je ne mettrai point dehors. Je ne mettrai point dehors. Comme si tu es un polygame, un multigame. Je dis quoi? Je ne mettrai point dehors Ceux qui viennent à moi. ceux qui viennent à moi. Alléluia. Amen. Comme de Dieu sommes-nous. Abat les côtés babyloniens. Abat la vipère romaine. Les amputés. Les orgueilleux. Les jaloux. Les aigris. Qu'ils soient vécus. Nous sommes là pour nous coloniser sur le territoire national ou international. Il faut être la mesure. Il faut être la mesure de maîtriser les Écritures. C'est ça. Alors, oui, On va prendre la parole tout à l'heure. Vous vous rendez compte que je suis en face d'un comédien. J'ai la parole, non? Je suis un comédien. Dis ça, j'ai dit. On ne graine pas, on saute. Disent des choses contraires au salut. Le salut est comme ça, qu'il a perdu, qui a fait ceci. Je lis ceci. On dit non. Ils ne veulent pas entendre. Ce que j'ai dit là, est-ce que vous n'avez pas d'oreille pour entendre? Je sais que l'auditoire qui est là, qui veut jurer au nom de ce Dieu que nous prions, pour qu'il nous éclaire dans sa foi, dans sa lumière, mais bien avant, j'ai pris des offrandes d'abord. Attendez, hein, j'ai parlé. Faisons un débat sur le salut. Le monsieur prétend qu'on prend le salut. Nous avons mis des versets où Jésus a déclaré que ces brebis ne périront jamais. Alors qu'il nous montre un verset où un chrétien a perdu le salut. Il ne répond pas à ça, il sort. Alléluia. Et on passe à la prochaine personne. C'est la dernière Lis-moi fois. le texte. Il est averti. Matthieu 19, à partir du verset 16, c'est mon dernier texte. Et je vais beaucoup à faire le salut. Ne fais pas pitié, je suis trop fort. C'est toi qui fais pitié. On va plus t'écouter même. Toi qui t'as tête de rentrer à l'enfer. Tu fais pitié. Parce que moi je vais déclarer. Je t'ai qualifié moi ça. Comme il faut lire ton texte. Matthieu, mais faut lire. 19, 16. Faut lire. Et voici. Je suis ça, je suis un ça fait 31 ans que je fais. Je vais aller. On lit. Et voici un homme s'approcha. Écoutez, c'est pour votre propre pied. Et voici, voilà. Un homme s'approcha et dit à Jésus, comme le maître est bon, je vais lire. Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle, le salut? Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle qui est le salut? Voilà la réponse de Jésus. Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu si ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels lui dit-il? Alléluia. Écoutez, si tu veux entrer, observe les commandements. Et je lui pose la question, lesquels? Est-ce que vous m'écoutez? Et voilà la suite. Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point. Écoutez-moi, si tu veux avoir la vie éternelle, je le prends encore. Si tu veux entrer dans le ciel, la vie éternelle, voilà ce qu'il faut faire. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère. Parce que quand Dieu va enseigner, il prend la dernière parole et puis t'enseigne. Tu ne diras point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère.
et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Et que me manque-t-il encore? Alléluia. J'ai observé tous ces commandements-là. Jésus lui a dit, il faut observer ça. Il ne faut pas commettre adultère. Donc il ne faut pas commettre la polygamie. La parole, tais-toi. Il faut parler. Tais-toi. Poussez-le. Maintenant j'arrive. Jésus lui dit encore, si tu veux être parfait, si tu veux être encore parfait, petit, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Puis viens et suis-moi. Jésus a d'abord cité les commandements qui sont dans Exode 20. Tu ne déroberas point, tu ne feras pas ceci, cela, que je ne veux pas encore, je ne veux pas me répéter. Il a dit tout ceci. Le jeune homme dit, je fais tout ça là. Il dit, bon, si tu fais tout ça là, là où attacher ton cœur, ça c'est ton argent, je le sais. Va, vends tous tes biens, puis suis-moi, afin que tu n'hérites le royaume des cieux. Vends tous ses biens, c'est-à-dire ceux pour lesquels son cœur est attaché. Et le jeune homme, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a entendu les paroles de Jésus, elles étaient tellement fortes qu'il n'a pas pu supporter la spiritualité, la vraie doctrine de Dieu que ces bâtards ne peuvent pas supporter. Comédien. Ces comédiens de théâtre ne peuvent pas supporter. Et qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez-moi un peu de leçon. Vous êtes fou. Quand quelqu'un est fou, il faut lui donner la vérité de Dieu. C'est tellement riche d'enseignements que ce soir, si tu ouvres ton petit puits d'incendie, tu vas voir comment Dieu va te diriger. Tu peux continuer, sorcier, bande de reptiles, avec ton collier au cou, ça c'est l'enfer, les chaînes de l'enfer. Ridicule, arrière de moi, rescapé, moribond. Alors voilà, je vais porter la parole. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler de ma les sauveurs de l'histoire, ils les ont conduits à l'enfer. Ils sont troublés, ils sont silencieux. Parce que la parole de Dieu est en train de pénétrer leur cœur. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste. Que la soeur nous laisse le chant de bien enlever tes dents. Celui qui n'est pas content de ce qu'il fait, il a remarqué dessus. C'est très simple. Et tu vas mettre tes dents, il va faire comme ça. C'est ceux qui cherchent à faire pendant que les gens ça veut dire qu'ils n'ont rien à faire. Un garçon qui est ton ami, tu as derrière la parle maintenant, perroquet. Maintenant, c'est de cité. Sinon, faire recours à la parole de Dieu ne peut plus. Remarquez dans les Écritures, que ce soit dans le Nouveau Testament, que ce soit dans l'Ancien Testament, il n'a jamais été question d'un homme de Dieu qui a perdu le salut. Ou bien d'un enfant de Dieu qui a perdu le salut. Cela n'existe pas dans la Bible. Alors, s'il y a une question, c'est de passage. moi tu veux savoir. Ça m'a intéressé. Nous allons vous donner Bible. Ça m'a intéressé. Ça poser ces questions. Je vais poser des questions. Chrétien, ça veut dire quoi? Chrétien, ça veut dire petit Christ. Celui qui a accepté Jésus. Et qui veut marche avec lui. C'est celui qui a accepté, celui qui a fait Christ. Il marche avec lui. Celui qui a chrétien. Le synonyme de chrétien, c'est ce que ça veut dire. Celui qui a accepté de marcher avec Jésus. Mais celui qui a marché avec Jésus, celui qui est chrétien. Et c'est lui.
Le chrétien, c'est celui qui marche avec Jésus, qui a tout abandonné et qui s'est mis à part, qui a mis sa part pour Dieu. Et qui le sert. Je dis, Judas, Corée, Tata, Miracle, ils se sont séparés de toutes les activités pour suivre Dieu. Et Judas a laissé toute sa famille pour suivre Jésus. Il était le trésorier. C'est lui qui a attrapé la bourse, la caisse de Jésus. Est-ce que si Jésus va dire tu es chrétien? Est-ce qu'il a abandonné tout ses biens, laissé tout et suivre Jésus, marcher avec Jésus, ça veut dire que tu es chrétien? C'est ce qui trompe beaucoup d'hommes. Ils sont gelés. Ils ont accepté Jésus comme mon Seigneur sauveur personnel. C'est comme si Jésus t'a proposé, toi tu l'acceptes. Je dis, puis ne pas être chrétien. La première quelqu'un, je dis, parlait, la Bible dit, plusieurs de ses disciples n'allaient plus avec lui. Ils sont retirés. Cela veut dire simplement qu'on peut marcher avec Jésus, c'est être chrétien. Quand on marche avec Jésus, on n'est pas chrétien. Comment on appelle ça? Disciple. Il n'a pas ciel. Tout disciple n'est pas sauvé, tout disciple n'est pas chrétien, mais un chrétien est un disciple. Voilà pourquoi on peut le salut. Je dis, tout disciple n'est pas chrétien, s'il vous plaît. Que tout chrétien est un disciple. C'est pas pour toi. Je dis, tout chrétien est un disciple. Mais tout disciple n'est pas chrétien. Vous comprenez? Tous les disciples ne sont pas tous des chrétiens. Je m'explique. Le chrétien, c'est celui qui est éternel, qui est immortel, qui a la vie de Christ en lui, Christ la vie. Maintenant, lui marche avec Jésus. Maintenant, le disciple, c'est un homme qui n'a pas Jésus en lui, mais qui marche avec Jésus. Que faut-il faire pour être chrétien? Merci. Ouais, là où toi tu as vraiment la secrète, tu dois faire pour être chrétien, c'est que tu crois en moi. Je vais te baptiser pour que toi tu sois chrétien. Quand tu vas avoir la vie éternelle. Quand tu es baptisé, tu es chrétien. Puis quand tu es baptisé, Quand tu es chrétien. je dis, il faut croire d'abord en moi. Je vais te baptiser. Quand tu auras la vie éternelle, c'est là que tu es chrétien. C'est croire et baptiser qui fait chrétien. C'est ça. C'est quand on a la vie éternelle qu'on est chrétien. Tout quoi te faire, tu peux avoir la vie éternelle avant le baptême, comme après le baptême. Tu peux être baptisé mais pas avoir la vie éternelle. Il dit, c'est quand tu as la vie éternelle que tu es chrétien. Mais que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Que faut-il faire? Il faut croire en moi. Si je crois à toi, Voilà. j'ai la vie éternelle. Maintenant, puisque tu... Parce qu'il y a beaucoup qui disent qu'il y a cru, il y a la vie éternelle et ils ne se font pas baptiser. Ça montre que c'est des plaisantins. Tu comprends? Le baptême est le point central. Avant la vie éternelle ou bien après la vie éternelle, tu dois être baptisé. Alors si tu as la vie éternelle réellement à toi, pour attester que tu as la vie éternelle, il faut que tu te fasses baptiser. Mais si tu ne peux pas faire baptiser, Ça veut dire que tu es un hypocrite. Comme un musulman qui dit qu'il croit en Jésus. Ça veut dire que tu ne l'avais pas au départ. mais tu dis, quand je vais t'accepter, j'ai déjà la vie éternelle. Parce que tu as dit. Maintenant, pour attester, Maintenant, si tu as réellement, accepté cette vie éternelle. si réellement tu as cette vie éternelle, si tu vas accepter. Parce qu'il y a plusieurs qui disent que je crois en ce que tu prêches. Mais ceux-ci, ils ne se sont jamais fait baptiser. Ça montre qu'en réalité, ils n'ont pas la vie éternelle. Tu comprends? Ils n'ont pas la vie éternelle pour dire qu'ils ont perdu. Maintenant, toi qui as la vie éternelle, réellement, si tu as la vie éternelle, cette vie doit te pousser à venir te faire baptiser. Tu comprends maintenant? Tu comprends maintenant? Maintenant, c'est lui qui dit. Alors là, si on voit, Dieu se répond ici. Il a dit quoi? Parce que quand tu me dis que moi déjà, ça fait de moi un chrétien bien, un sauvé. Parce que tu dis, Celui qui ne croit pas. Pour concrétiser ça, il faut aller se faire baptiser. Ça veut dire que je l'avais déjà obtenu. Et pourquoi maintenant, comme je ne me suis pas fait baptiser, je vais me retirer. Tu n'avais pas Ça veut dire qu'il y a obtenu. quelque chose à faire là. Si tu ne te fais pas baptiser, ça veut dire que tu n'avais pas obtenu. Tu as été un hypocrite. Pourquoi vous me dites que le fait de croire, je le suis. La croyance là est la base de toutes choses. Même celui qui fait fétiche, il doit croire d'abord à son fétiche. Tu comprends? Celui qui s'apprend de Dieu doit croire d'abord qui est Dieu. C'est le plus important. Non, c'est comme ça. La simple croyance, le fait de croire simplement, je ne le suis pas. Je ne le suis pas. Tu as compris? Non, je ne sais pas. C'est quoi? Il dit tu as compris ou bien tes pensées te Je ne trompent? dis pas que le fait de croire, je l'étais. Non. Mais les deux ensemble. Mais les deux ensemble en même temps, pour que je comprenne. J'ai dit, Pour que ça ait son sens. j'ai dit, monsieur,
J'ai dit, tu peux avoir la vie éternelle avant ou après ton baptême. Mais tout compte faire, tu dois passer forcément dans le baptême. Je ne comprends pas. On a la vie éternelle avant le baptême. Mais tout compte faire, il faut arriver au fond du baptême. Voilà. Puisqu'il y a d'autres, puisqu'ils ont entendu, j'arrive. Puisqu'il y a d'autres qui disent que c'est croire qui donne la vie éternelle, donc moi je crois qu'il y a la vie éternelle. Alors pour réellement attester que tu as cette vie éternelle là, fais-toi baptiser. Si tu ne te fais pas baptiser, pardon, vraiment pardon. Ça c'est sorcellerie en pleine journée. Je ne pense pas que c'est celui qui couvre les âmes qui est sorcier. Tu vois un peu? Il y a les gens qui ont entendu que celui qui croit la vie éternelle, ouais, le baptême n'est pas important. Maintenant, pour attester réellement si c'est cette vie éternelle, fais-toi baptiser. Maintenant, si toi tu refuses de te faire baptiser, c'est que ce sont tes propres pensées qui te trompent. Ce n'est pas en fait la vie éternelle que tu avais reçue, mais c'est l'entendement, la compréhension que tu as reçue là. C'est ça qui te trompe. A dit que tu as la vie éternelle. Oui. Acte 10, 44, 48. Oui. Donc là, si moi je comprends, et que cette conférence ne fait pas de l'homme, tel que la vie éternelle. Les deux aillent ensemble. Voilà. C'est Dieu qui a dit ça. C'est lui qui croit et celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Voilà. Donc la fait de croire ne fait pas devenir quelqu'un qui a le salut. Jacques 2, 19. Oui, Tu crois crois qu'il y a un seul Dieu. Tu crois en Dieu. Tu fais bien. C'est demandé de voir la Seigneur. Les démons le croient aussi. Les démons croient cela. Et ils tremblent. Ça veut dire qu'il est dans le salut. Là, j'ai demandé est-ce qu'on peut faire On ne le perd pas. Parce qu'il est éternel. On ne perd pas le salut parce que le salut est éternel. Vous maîtrisez tellement la Bible, hein? Vous maîtrisez tellement la Bible. Et on peut voir le passage où Dieu dit sans la sanctification du Père du ciel. Sans la sanctification, le du ciel. On peut dire sanctification. c'est ça. C'est le verset. Mais c'est ça. C'est pas ce que tu dis. Maintenant, toi, la sanctification, c'est quoi? La sanctification, c'est ce que Dieu c'est quelqu'un qui se met à part. Quand quelqu'un se met à part, quelqu'un se met à part, bien que Sanctification, c'est quoi? mais chantez-moi, c'est-à-dire, je vais développer la sanctification. Voilà. La sanctification, c'est quelqu'un qui a enlevé ses mains, même tout son corps dans le mal, son cœur dans le mal, et qui se met à part de Christ même, seul. C'est ça la sanctification. C'est ça. Oui, il y a pas de choses à expliquer dessus. Mon frère, sa condition c'est ça. On se met à part. Et c'est celui-là que la Bible appelle une nouvelle créature, une nouvelle naissance. Je dis, si c'est ça la sanctification, c'est que vraiment, tout est raté. La seule sanctification s'obtient simplement dans le sang de Jésus. Amen. Vous dites, La sanctification, la seule d'ailleurs, s'obtient dans le sang de Jésus. C'est dans le sang de Jésus. Et comment est-ce qu'on est sanctifié? Jean 17, le verset 17. Jean 17, 17. Il est écrit, Sanctifie-les sanctifie-les par ta vérité. par ta vérité. Ta parole Toi, tu es ta parole. est la vérité. C'est Dieu lui-même qui sanctifie. Ça va? Jean 15, le verset 3. Déjà, vous êtes purs Déjà, vous êtes purs. à cause de la parole que je vous ai annoncée. Toi, tu n'es pas encore sanctifié parce que tu n'as pas entendu la parole de Christ. Amen. Tu as entendu la parole de tes pasteurs. Amen. De tes évangélistes. Amen. Un autre qui a entendu la parole de Christ est déjà sanctifié. Amen. Amen. quelqu'un qui entend bien la parole de Dieu vient sanctifier. Oui. Reprends le texte. Déjà, Alléluia. Il va se mettre à côté. 1 Thessaloniciens 5, le verset 23 d'abord. que le Dieu de paix Car le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. La Bible dit que le Seigneur est le berger et nous sommes ses brebis. Brebis. Tu as bien joué une brebis se laver? Est-ce que tu as une famille et une brebis se laver? Comment Dieu nous sanctifie? Voilà, continue d'abord le texte. Que le Dieu de paix Que
que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. vous sanctifie lui-même. Tout entier. Tout entier. Et que tout votre être, Tout votre être. l'esprit, L'esprit. l'âme et le corps corps soient conservés irrépréhensibles soit conservé irrépréhensible. lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Continue le texte. Celui qui vous a appelé La Bible dit Dieu qui nous a appelés là. est fidèle. Fidèle. Et c'est lui qui le fera. C'est lui Dieu qui le fait. Comment la parole s'appelle? Mais tu ne prends pas la vie qui t'a. La Bible dit Jésus. La Bible dit Jésus est ton Seigneur. Il a c'est-à-dire Jésus est Dieu lui-même qui a pris pour mourir pour te sauver en tant que fils de Dieu. Tu as pris à ça, tu es sanctifié. Tu n'as pas pris à ça, tu es souillé. Même si tu ne fumes pas, tu ne cherches pas femme, tu ne bois pas. La Bible dit un chrétien ne verra pas le salut. Tu as pris à ça, tu es sanctifié. Tu n'as pas pris à ça, tu es souillé. La Bible dit le chrétien, il peut boire. Et ce n'est pas un péché. Tu as cru à ça là, tu es sanctifié. Tu n'as pas cru à ça, tu es souillé. C'est quoi la Bible dit dans Jean 17, le verset 17. Et Jean 15, le verset 3. Sanctifie-les Sanctifie-les par ta vérité. par ta vérité. Ta parole Toi, tu es ta parole. est la vérité. Ça veut dire que c'est la parole de Dieu qui sanctifie. Le fait de croire la parole de Dieu, ça te sanctifie. Il a écrit encore. Déjà, C'est pourquoi la Bible dit, déjà, vous qui m'écoutez, déjà, vous êtes purs. tais-toi, oh, Satan. Vas-y. Déjà, vous êtes purs. Déjà, vous êtes purs. À cause de la parole que je vous ai annoncée. Dieu n'a pas dit à cause de bon comportement, non, vous êtes séparés. Maman, bien pour vous demander. La parole, comment elle nous sanctifie. C'est ça, parce que vous faites d'accord la parole de Dieu, vous êtes sanctifié. Quand Dieu dit Père, sanctifié par ta parole, la parole est la vérité. Cette parole, la parole de Dieu nous dit quoi? Elle nous dit les lois de Dieu, les ordonnances de Dieu. Dieu a dit, marche comme ça, tu ne seras pas impudique, tu ne seras pas voleur, tu ne seras pas hypocrite, tu ne seras pas menteur. Et c'est cette parole-là, on la mettait en pratique, voilà comment elle sanctifie. Mais ce n'est pas le fait d'attendre simplement la parole, je suis sanctifié. Un homme qui écoute simplement la parole de son papa, dit que comme il a écouté, alors il a compris, il va exercer le fonctionnement. C'est pas ça. Mais c'est en mettant la parole de Dieu en pratique. Je pensais que tu allais dire, ça d'écouter la parole de son papa qu'il est son fils. Qui n'est pas son fils. Mais si je écoute la parole de mon papa, je n'écoute pas, je suis son fils, mais je suis pas son fils. C'est ça, on va écouter la parole de son papa. Je dis, je respecte. Si j'écoute la parole de mon père, est-ce que je suis son père, je suis son fils? C'est pas ça qui fait que tu respectes ton papa. Je dis, monsieur, si je ne respecte pas le commandement de mon papa, si je suis son fils ou bien il ne le suit pas. Mais est-ce que les parents sur ce moment, parce que les enfants désobéissent leurs parents, est-ce que ces parents regardent leurs enfants en prison et les abandonnent? Ils ont mis quoi? Ils ont mis qui en prison? Ils ont mis qui en prison? Leurs enfants, par la désobéissance, à cause de la désobéissance. C'est quoi la Bible dit? C'est quoi la Bible dit dans Romains 1 Corinthiens 11, verset 32? 1 Corinthiens 11, 32. Oui. Mais quand nous sommes jugés, quand nous les chrétiens nous comportons mal et que nous sommes jugés par Dieu, nous sommes châtiés par le Seigneur. Même s'il reste en prison, le père qui est mort, c'est le fils de monsieur Y qui est mort. Tu ne peux pas dire passer mon ancien fils. Si le fils sait que nous sommes insensés. Tu peux perdre ton travail, tu peux perdre ta femme, tu peux perdre ton emploi, mais tu ne peux pas perdre le salut. Lisons le texte. Mais quand nous sommes jugés, mais quand nous les chrétiens nous vivons mal, nous comportons très mal et que nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur. Nous sommes châtiés par le Seigneur. Afin que nous ne serons pas condamnés afin que nous. Tu es pendant que tu condamnes, mais Dieu ne peut pas te condamner. Comment Dieu châtie? Voilà. Alléluia. Éclairage. Bon, je te prends un cas de châtiment clair. Châtiment de la terre. La Bible dit qu'il y a les chrétiens qui ont fait un problème de sexualité. Les chrétiens. On va dire ça tout de suite. On va dire, leur profession là, chercher femme à droite. Et quand ils voient toutes les femmes bouger, ils tirent là-dessus. Maintenant, moi, toutes les femmes disent, c'est en ce moment qu'ils se placent. Il n'y a rien. La Bible dit 1 Corinthiens 5, 1 à 5. 1 Corinthiens
chrétien dit quoi? Un Corinthiens 5, 1 à 5. Oui. On entend dire généralement. Tu peux bien sauter ça. Pour les chrétiens, la Bible dit. On entend dire généralement. Il ne peut pas dire rarement. On entend dire, ça dit c'est une affaire globale. Une affaire universelle. Il y a parmi vous une affaire catholique. On attend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. L'impudicité. Et une impudicité Une manière de chercher femme en désordre. telle qu'elle ne se raconte pas même chez les païens. Tu vois, les païens, ils regardent les chrétiens font ça. Est-ce que quel groupe de chrétiens c'est là où? Ça, les chrétiens ont peur de mettre les pieds dans l'affaire là. Les païens. Et une impudicité, oui, telle qu'elle ne se raconte pas même chez les païens. Ça dit les païens ont peur de se comporter de cette manière. C'est au point que Eux-mêmes qui ne connaissaient pas Dieu, ils ont peur. Ils sont conscients que ce n'est pas bien de ce qu'ils font. C'est au point que l'un de vous, un chrétien dans l'église de Corinthe, à la femme de son père, va le prendre, il a arraché la femme de son père. Il a pris sa propre mère. Vous qui ne connaissez pas la polygamie, la femme de son père, ce n'est pas sa mère. et vous êtes enflé d'orgueil. Au lieu de se confesser, demandez pardon à Dieu. Le groupe de frères derrière lui, oh Dieu, tu es sauvé. Vous voyez cela? Le groupe de frères derrière lui, tu es sauvé, mon frère. Tu es sauvé, tu es l'éternel. Tu es condamné dans le ciel. Et le frère aussi, vraiment, le gars, parce que je vis la vie. Et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction. Vous n'êtes pas ici même. Afin que celui qui a commis cet acte, Oui, fût ôté du milieu de vous. qu'est-ce qui se passe? Pour moi, Paul, Mon Paul, absent de corps, absent de corps, mais présent d'esprit, présent d'esprit, c'est déjà jugé. il y a réglé cette affaire. Comme si j'étais présent. Comme si j'étais là. Celui Celui qui a commis un tel acte, qui a commis un tel acte, au nom du Seigneur Jésus, au nom du Seigneur Jésus, où est mon esprit, vous et mon esprit étant assemblé, étaient assemblés. afin que la puissance de notre Seigneur Jésus, La Bible dit quoi? qu'un tel homme, oui, soit livré à Satan. Le châtiment. Qu'il soit livré à cause de son mauvais comportement de cette manière. Puisque Dieu est obligé de l'amener au ciel. Qu'un tel homme soit livré à Satan Pour la destruction de la chair, pour mourir dans la chair, qu'il meurt, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. On n'a pas dit de mettre la forme de ton père. Quand il y a une forme, on reste avec elle. Alléluia! Alors, pourquoi plus? Oui. Selon Dieu, c'est pas selon moi. L'homme qui se dit sauvé là. Ne dis pas celui qui se dit, celui qui est. Celui qui est sauvé là. Celui qui vit dans cette vie. Bon, c'est le mec de tu appelles et dis, il est chrétien, il prend son temps à casser les tombeaux pour prendre crainte des gens par le vent. Il est chrétien, il va porter des gens, il prend. Il va t'aider pour citer beaucoup. C'est ça là, c'est la foi. Les chrétiens qui vivent dans le mal. Le mal. Ce monsieur étant dans le mal, il meurt. Lola. Dieu, selon vous, il est sauvé. Dieu, il a le salut. il n'a pas dit selon moi. Dieu est dans l'obligation. Voilà. C'est mon 89. Somme 89, 31. Dieu se trouve dans l'obligation. Si tu n'as pas au ciel. Si Parce que le le Seigneur écrit, il a dit à Jérémie avant que tu ne sois né, ou bien avant que tu ne sois conçu, dans le ventre de ta mère, moi Dieu, je te connaissais. Vous avez peur. Aujourd'hui, moi j'ai une fille, je paye portable N97, c'est Nokia. Je lui donne ça. Et demain, je la vois, elle est en train d'embrasser c'est tout. Je dis, donne mon portable. Donne mon portable. C'est le papier pour moi. Ça, c'est le propre de l'homme. C'est parce que je ne savais pas lui donner le portable qu'un jour elle allait me trahir.
je le fais parfaitement raison. Mais Dieu, s'il vous plaît, mais Dieu, quand il veut te donner le salut avant ta naissance, toute la vie que tu vas mener sur la terre, après ta mort, là où tu vas partir, Dieu connaît tout cela. Et je vous dis, je calcule le nombre de tes péchés que tu vas commettre. Moi, je meurs pour ça. Je meurs à ta place pour que toi, tu sois libéré. Alors, ce dernier pour qui je dis est mort, s'il se comporte très mal, il continue à voler, il continue à chercher femme, il continue à faire palabre, il continue à boire, se saouler, à faire palabre. Somme 89, 21. Somme 89, 31, 36. Oui. Si mes fils abandonnent ma loi, moi, Dieu donne la loi si mes fils ne pensent respecter ça. et ne marchent pas selon mes ordonnances. Et ils n'arrivent pas à marcher selon moi, Dieu, mes ordonnances. S'ils violent mes préceptes, S'ils viennent mes préceptes, je punirai de la verge je vais punir de la verge. leur transgression. Ils peuvent tomber malade. Il peut y avoir des problèmes dans la chair. Je punirai de la verge de leur transgression. Et par tes coups, Et pas de coups. leur iniquité. La iniquité. Mais je ne leur retirerai point ma bonté. Amen. Pas. Je ne taillerai pas ma fidélité. Dieu dit qu'il ne peut pas trahir sa fidélité. C'est Dieu qui a parlé ainsi. Il est capable de tenir à ses promesses. C'est pas moi qui l'ai dit. Il va arriver à respecter ça. Et encore, moi qui me teste, Je ne ferai point mon alliance. je ne peux pas violer mon alliance. Et je ne changerai pas Je ne changerai pas. ce qui est sorti de mes lèvres. Parce qu'il a dit, 2 Timothée chapitre 1, le verset 9 à 10. Romains chapitre 11, le verset 9. 2 Timothée 1, 9 à 10. Voilà. Dieu nous a sauvés. La Bible dit quoi? Dieu nous a. Le verbe sauver ici en conjugué au passé composé. Vous avez peur de pécher parce que vous n'êtes pas encore sauvés. Amen. Vous ne savez pas où vous allez. Mais la Bible dit que je dis mort pour nos péchés. Il est mort pour te pécher de combien de jours? Pauvre pécheur. Vas-y. Dieu nous a sauvés. Dieu nous a sauvés. Et nous a adressé une sainte vocation. Il nous a adressé aussi une sainte vocation. Non à cause de nos œuvres, Dieu ne nous a pas sauvés, ce n'est pas possible. Pas parce qu'on a vu de bonnes œuvres. mais selon son propre dessein Dieu son propre dessein. et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ Depuis quand? avant les temps éternels. Fonce, c'est temps éternel. Alors Dieu fait ce programme-là et donne cette vérité. Maintenant toi, Romain, Romains 11. maintenant dis quoi? Car Dieu Car Dieu ne se répand pas ne se répand pas de ses dons de ses dons et de son appel. et il a donné ça là.